Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur les vitres de l'hôpital, martelant le silence déjà lourd de la chambre privée. Elle, Emily, le souffle court, les mains tremblantes, fixait le corps affaibli de Lucas Hamilton, le milliardaire dont la réputation traversait le monde. Son visage, pâle et couvert de sueur, témoignait d'une bataille entre la vie et la mort. Elle n'avait jamais imaginé en arriver là. Leur rencontre avait été un hasard cruel, elle, simple employée d'une galerie d'art, lui, un homme puissant acculé par une maladie rare et foudroyante. Lorsqu'il l'avait supplié de rester près de lui dans ses derniers instants, il n'y avait pas eu de place pour la logique, seulement pour l'instinct et l'émotion. Dans un geste qu'elle pensait final, elle lui avait donné ce qu'elle croyait être la dernière intimité possible, convaincue qu'il ne survivrait pas à la nuit. Mais le matin venu, la vérité éclata comme un orage dans son esprit, il respirait encore. Plus fort que prévu. Ses yeux s'ouvrirent lentement, cherchant instinctivement sa présence. Emily sentit son cœur se serrer, elle venait de franchir un seuil dont elle ignorait les conséquences. L'homme qu'elle avait cru perdu allait se relever, et la retrouver. Derrière cette chambre d'hôpital, le monde continuait, indifférent, mais pour eux, plus rien ne serait jamais pareil. Une tension électrique s'installa dans l'air, peur, désir, regret, et l'inévitable confrontation qui allait suivre. Emily ne dormait plus. Depuis ce matin-là, chaque bruit de pas dans le couloir de l'hôpital la faisait sursauter. Elle repensait à la nuit qu'elle croyait être la dernière. Elle avait cru que Lucas Hamilton ne reverrait jamais le jour. Pourtant, là, à quelques mètres, il respirait, faible mais vivant, ses yeux perçants fixés sur elle avec une intensité qui fit frissonner Emily. Le médecin entra, solennel. « Mademoiselle, il va s'en sortir, mais il va falloir qu'il reste en observation quelques semaines. » Emily sentit une vague d'angoisse l'envahir. Elle s'était engagée dans un acte irréversible, un geste qu'elle croyait final, et voilà que la vie, cruelle et ironique, lui imposait d'en assumer les conséquences. Lucas murmura son nom. La voix, rauque mais déterminée, la fit reculer instinctivement. « Emily, reste. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Ses yeux se remplirent de larmes. La tension entre eux était palpable, un mélange d'attirance, de peur et de culpabilité. Emily savait qu'il allait lui demander des comptes, mais elle ignorait encore dans quelle mesure sa vie allait basculer. Le milliardaire se redressa légèrement dans le lit, soutenu par les infirmiers. Son regard, loin d'être faible, semblait analyser chaque geste d'Emily, chaque expression sur son visage. La jeune femme sentit son cœur s'emballer. Elle avait cru le sauver en lui donnant ce qu'elle pensait être la dernière chose qu'elle pouvait lui offrir, mais maintenant, il allait la retrouver. Et quelque part, Emily savait qu'elle ne pourrait plus fuir. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme pour laver les remords et les secrets à venir. Mais à l'intérieur de cette chambre, un autre orage se préparait, un orage qui allait changer leur vie à jamais. Les jours suivants, Emily vivait dans une tension constante. Chaque son de moteur dans la rue, chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Elle savait, au fond d'elle, que Lucas Hamilton n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Et elle avait raison. Lucas s'était relevé plus vite que prévu. Sa volonté de vivre était aussi farouche que sa détermination à la retrouver. Les médecins parlaient de miracle, mais Emily savait que le vrai miracle serait sa présence, ici, dans sa vie, ou son absence totale. Ce matin-là, alors qu'elle sortait de son petit appartement pour acheter du café, elle sentit un frisson parcourir son échine. Une voiture noire s'arrêta devant elle. Les vitres teintées ne laissaient rien deviner. Mais elle reconnut la démarche d'un homme sûr, déterminé, imposante. Son cœur manqua un battement. Lucas descendit de la voiture. Ses yeux, aussi perçants que ceux d'un faucon, la scrutaient. Emily resta figée, incapable de bouger. Il fit quelques pas vers elle, le visage fermé mais marqué par la gratitude et une émotion qu'elle n'aurait su nommer. « Emily !» Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle résonna dans tout son être. « Je croyais que tu avais disparu. » Elle voulut répondre, s'expliquer, fuir, mais aucun son ne sortit de sa bouche.
Les souvenirs de cette nuit fatidique lui revinrent avec une intensité douloureuse. Elle avait cru agir pour le sauver, mais elle n'avait jamais pensé que la survie de Lucas bouleverserait sa vie de cette manière. Lucas s'arrêta à quelques pas d'elle, le vent faisant voler ses cheveux, et il tendit la main. « Tu crois que tu peux m'éviter, mais je ne laisserai personne me séparer de toi, pas après ce que nous avons partagé. » Émilie sentit une panique sourde s'installer. Elle voulait fuir, mais son corps refusait de bouger. L'homme qu'elle avait cru mourant était vivant, et maintenant, il la cherchait. Elle comprit, pour la première fois, que sa vie venait de changer à jamais. Leur destin était désormais lié, malgré elle. Et quelque part, Émilie savait qu'elle allait devoir affronter non seulement ses émotions, mais aussi les choix qu'elle avait faits, et leurs conséquences. Émilie passa la journée à éviter Lucas, à se cacher derrière ses habitudes et ses excuses. Mais elle savait au fond d'elle qu'il finirait par la retrouver. Et elle avait raison. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, une silhouette massive apparut dans l'ombre de l'entrée. Lucas. Ses yeux brillaient d'une intensité presque douloureuse, mélange de colère et de désir. Émilie sentit son souffle se couper. « Émilie » dit-il, sa voix ferme mais tremblante. « Il faut qu'on parle. » Elle secoua la tête, refusant, mais il s'approcha doucement. « Je ne suis pas ici pour te punir. Mais je veux comprendre. Pourquoi m'avoir ?» Sa main trembla légèrement, et Émilie réalisa qu'il n'était pas seulement en colère, mais aussi vulnérable. Les souvenirs de cette nuit brûlante revinrent. Le moment qu'elle croyait final, l'acte qu'elle pensait sceller à jamais. Tout était maintenant ouvert, vivant, impossible à effacer. « Je croyais que tu allais mourir. » murmura-t-elle, les larmes montant aux yeux. « Je voulais juste te sauver. » Lucas s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres d'elle. Son regard ne lâchait pas le sien. « Tu m'as sauvée, mais pas seulement la vie, Émilie. Tu as réveillé quelque chose en moi, et maintenant je ne peux plus te laisser partir. » Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle voulait fuir, crier, se protéger, mais elle savait qu'elle était déjà perdue. Son regard rencontrait celui de Lucas, et elle comprit que leur vie venait de basculer pour toujours. Une tension électrique s'installa entre eux. Pas seulement passion, mais peur, culpabilité, et un désir irrésistible de se rapprocher malgré le chaos. Leurs mains se frôlèrent, et pour la première fois depuis la nuit fatidique, Émilie sentit une chaleur douce, mais dangereuse, l'envahir. Lucas murmura presque pour lui-même, « Je vais rester, et je vais te protéger, quoi qu'il arrive. » Émilie sut alors que leur histoire ne faisait que commencer, et que le monde autour d'eux n'était plus qu'un décor secondaire face à l'ouragan émotionnel qu'ils allaient affronter ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Émilie. Lucas restait à ses côtés, constant et implacable, mais jamais oppressant. Chaque regard, chaque geste, chaque sourire contenait une promesse silencieuse, il ne la laisserait jamais partir. Pour Émilie, c'était insoutenable. Elle aimait sa liberté, elle craignait les conséquences de la nuit qu'elle croyait finale, et maintenant, elle se retrouvait confrontée à un sentiment qu'elle n'avait jamais anticipé, l'attachement, le désir et la peur, tout à la fois. Une nuit, alors que la ville dormait sous la pluie battante, Lucas la prit par la main et la conduisit à travers les rues désertes. « Émilie, je sais que tu as peur. Mais tu dois me faire confiance. » Elle baissa les yeux, incapable de parler. « Je ne sais pas si je peux. » murmura-t-elle, la voix tremblante. Lucas s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « Tu n'as pas le choix, Émilie. Parce que ce que nous avons, ce n'était pas un hasard. Et je ne peux pas te laisser, jamais. » Les souvenirs de cette nuit fatidique revinrent, douloureux et intenses. La culpabilité et le regret se mêlaient à un désir impossible à ignorer. Émilie sentit son cœur battre comme jamais auparavant. Elle savait que ce moment serait décisif, choisir la peur ou accepter le futur que Lucas lui offrait. Elle leva enfin les yeux, et pour la première fois, elle vit non seulement l'homme devant elle, mais aussi l'homme qui croyait en elle, qui ne la jugeait pas et qui était prêt à tout pour elle. Alors qu'un éclair illuminait le ciel, Émilie sentit une résolution profonde s'installer en elle. Elle prit une grande inspiration et murmura, « Alors, restons ensemble. Mais je te préviens, je ne me laisserai jamais contrôler.
Lucas esquissa un sourire, tendre et victorieux. Je ne veux pas te contrôler. Je veux juste être à tes côtés, pour le reste de ma vie. Le tonnerre gronda au-dessus d'eux, comme un écho à l'ouragan d'émotions qu'ils venaient de traverser. Et dans cette pluie battante, sous les lumières tremblantes de la ville, Émilie comprit que sa vie avait basculé pour toujours, mais cette fois, pour la première fois, elle choisissait de ne plus fuir.